Les femmes islandaises ont une influence significative dans la société islandaise et au sein de leur famille. Elles ne s'attendent pas à ce que les hommes prennent l'initiative, non. Elles prennent les choses en main et disent ce qu'elles pensent, et cela ne se limite pas aux relations, mais s'étend également à la vie en général. Elles sont très indépendantes et ne restent pas à attendre pour agir. Cela se reflète dans les écoles et le gouvernement, où les femmes sont égales aux hommes en Islande. Ce qui est encore plus surprenant chez les Islandais, c'est leur conception de l'amour, qui diffère de l'idée traditionnelle de cœur et de fleurs. Ils commencent souvent par une approche physique et ne laissent les émotions et les sentiments entrer en jeu que plus tard. Pour eux, la connexion physique est le premier pas vers quelque chose de plus profond. Pour ceux qui aiment les paysages incroyables et différents, l'Islande est un véritable paradis. Ils ont des volcans, des glaciers, des chevaux, des oiseaux bizarres appelés macaremoines, et une nature que les Islandais apprécient énormément. C'est sans aucun doute l'un des pays les plus beaux et mémorables du monde. Un exemple de cette beauté naturelle est la cascade Skogafoss. En été, elle est entourée d'une herbe verte vibrante, mais en hiver, elle est recouverte de neige. Elle est immense, avec environ 25 mètres de largeur et une chute de près de 60 mètres. On raconte que le premier viking de la région a enterré un trésor dans une caverne sous la cascade. Mais il n'y a pas que la nature. Dans le passé, il y a eu des discussions sur des week-ends coquins. La célèbre compagnie aérienne islandaise a contribué à propager ce message de liberté sexuelle avec des slogans comme « Chercher un week-end audacieux en Islande » et « Une nuit sauvage à Reykjavik » et « Miss Islande vous attend ». Les Islandais prennent tout cela avec beaucoup d'humour et ne le prennent pas trop au sérieux. Les Islandais abordent les relations de manière très détendue. Leur mentalité permet aux gens de passer une soirée amusante avec quelqu'un, homme ou femme, sans qu'il y ait de poursuite systématique du sexe opposé. C'est quelque chose que seuls les Islandais peuvent vraiment imaginer. Les hommes sont très libéraux en matière de relations. Il n'est pas nécessaire d'attendre 3 rendez-vous avant de penser à aller au lit. En Islande, il est courant que les gens soient directs et ouverts sur ce qu'ils veulent, ce qui permet de voir si la chimie opère dès le départ. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que les femmes en Islande sont connues pour leur initiative et leur indépendance. Il est très courant de voir des femmes diriger des entreprises familiales, tandis que les maris occupent des rôles plus secondaires au travail. C'est très différent d'autres endroits où on attend des hommes qu'ils dirigent et des femmes qu'elles soient en second plan. En Islande, le sexe est pris au sérieux dans une relation. Il est parfois normal de passer directement à l'acte dès le premier rendez-vous si l'intérêt est mutuel. C'est très courant là-bas et cela fait partie de leur culture des relations, bien différente de celle de nombreux autres pays où les règles de rencontre et de sexe sont différentes. Avec leur mentalité libérale en matière de relations, l'Islande est un endroit unique, offrant une perspective très différente par rapport à de nombreux autres endroits. Dans l'histoire de l'Islande, l'égalité des sexes et la vision libérale de la sexualité trouvent leurs racines dans les premiers habitants du pays, les Vikings. La culture viking avait une attitude libérale envers la sexualité, permettant des relations prémaritimes courantes. Les femmes avaient la liberté d'évaluer leur futur mari et de décider si elles voulaient se marier avec eux. Les mariages entre femmes et hommes, souvent avec des différences d'âge significatives, étaient une pratique courante. Les familles pouvaient organiser des mariages, mais les femmes avaient le dernier mot. Après le mariage, les femmes vikings jouissaient de nombreux droits, y compris la capacité de divorcer et d'hériter des terres. Les femmes jouaient divers rôles, s'occupant des enfants, chassant, construisant et cultivant. Malgré la prédominance de ces activités, certaines femmes guerrières ont également atteint des positions de leadership. Initialement, les relations extraconjugales étaient acceptées à l'époque viking, mais avec le temps, elles sont devenues des crimes. Si un homme ou une femme était surpris en train de tromper, il pouvait faire face à de graves conséquences, y compris la possibilité d'être tués, eux et leurs amants. Pour les Islandais, sortir avec quelqu'un sans connexion est étrange. Ils préfèrent rencontrer quelqu'un dans un bar ou via une application, aller chez cette personne, profiter de la relation et décider ensuite s'ils veulent continuer ensemble. Il est intéressant de voir à quel point les femmes en Islande sont indépendantes, tant dans les universités qu'au Parlement. Dans les universités, il y a presque 2 fois plus de femmes que d'hommes, et au Parlement, la moitié sont des femmes. Et le plus impressionnant,
c'est qu'ils ne pensent pas que seuls les hommes ont envie de relations sexuelles. Il est normal que les femmes sachent ce qu'elles veulent et le demandent de manière assertive. En raison de cela, les hommes d'autres pays peuvent parfois être intimidés par l'initiative des femmes islandaises qui n'ont pas peur d'exprimer leurs désirs. Contrairement à ce que beaucoup pensent, il n'y a pas de honte en Islande lorsque les femmes parlent de leurs intentions sexuelles. Au contraire, une femme qui exprime ce qu'elle pense est considérée comme forte et confiante. Donc, si une femme a eu plusieurs partenaires, personne ne trouve cela étrange, c'est tout à fait normal. Les Islandais ne sont pas du genre à idéaliser l'amour romantique, mais cela ne signifie pas qu'ils n'ont pas d'émotions. Pour eux, les émotions viennent après l'acte charnel. Cette priorité dans les relations, se concentrant davantage sur la connexion que sur l'amour ardent, a facilité la colonisation de l'Islande pendant une période chaude entre 879 et 1170. Cependant, le refroidissement a commencé au XIIe siècle avec quelques pics chauds. Les mois les plus froids sont décembre, janvier et février, avec des températures atteignant -27 degrés Fahrenheit. Pendant les mois les plus chauds, en juillet et août, les températures peuvent atteindre 59 degrés Fahrenheit. En hiver, le froid n'est pas aussi intense que dans d'autres pays, mais il peut y avoir des tempêtes violentes avec des vents forts et beaucoup de neige. L'Islande est pratiquement le paradis des volcans, avec un nombre impressionnant de volcans actifs. La raison en est la localisation de l'Islande, juste sur la dorsale médio-atlantique, une sorte de chaîne de montagnes sous-marines qui sépare les plaques tectoniques de l'Amérique du Nord et de l'Eurasie. Cette rencontre des plaques crée un environnement parfait pour la formation de volcans. Il existe une surveillance pour prévoir et réduire les risques d'une éruption, car, soyons honnêtes, les éruptions volcaniques peuvent causer des perturbations, mais en même temps, elles jouent un rôle clé dans la formation de la géologie de l'île. C'est un balai fou entre l'activité volcanique et la formation du paysage là-bas. On peut imaginer le travail que cela représente. Le mariage en Islande est un peu différent d'ailleurs. Dans de nombreux pays, les couples se rencontrent plusieurs fois, peuvent avoir des relations avant ou après le mariage, puis ont des enfants. Mais en Islande, c'est une séquence différente. Généralement, les gens ont des relations d'abord, puis sortent ensemble, vivent ensemble, et s'ils le décident, pensent à se marier après un certain temps. Une statistique intéressante est que 70% des enfants nés dans le pays ont des parents célibataires. Mais si vous venez ici, vous verrez que les familles éclatées, avec des parents complètement séparés, ne sont pas si courantes en Islande. Si vous êtes séparé ou divorcé, il est normal de bien s'entendre avec votre ex-partenaire et votre partenaire actuel, il n'y a donc pas de concept clair d'une relation complètement terminée. L'Islande est l'un des meilleurs endroits au monde pour être une femme. Près de 90% des femmes sont employées, et comme je l'ai expliqué précédemment, la majorité des femmes dans les universités, cela se reflète également en politique. Vigdis Finnbogadóttir est considérée comme la première femme élue présidente d'un pays démocratiquement gouverné, ayant été présidente de l'Islande de 1980 à 1996. L'égalité des sexes de l'époque viking est également présente dans les lois aujourd'hui. En 1850, l'Islande est devenue le premier pays au monde à accorder des droits d'héritage aux femmes, les égalisant aux hommes. Depuis 2021, les couples ayant des enfants ont droit à un congé payé de 12 mois, chaque parent pouvant prendre 6 mois de congé avec 80% de leur salaire s'ils avaient un emploi à temps plein. Un des points culturels les plus choquants du vidéo est le nudisme. Se baigner nu ici n'a rien de sexuel, c'est plutôt une connexion avec la nature. Vous pouvez le faire dans des sources chaudes sans problème, sans personne autour. Même si un Islandais passe par là, il est peu probable qu'il voit cela comme un scandale. C'est une façon de se connecter avec la nature et d'accepter la nature humaine. De plus, se baigner nu est pratique lorsqu'on voyage en voiture, à vélo ou en van, sans avoir à transporter des vêtements mouillés et chauds. Les sources que vous trouverez partout dans le pays ont une température parfaite pour se baigner. Il faut juste faire attention à la température de l'eau, car certaines sources sont très chaudes. L'Islande est un pays géologiquement jeune, en constante transformation des zones autour de ses piscines naturelles. Avec un terrain instable et des eaux bouillantes sous la surface, des endroits populaires comme Landmannalaugar ou les célèbres sources chaudes peuvent parfois présenter des risques de contamination bactérienne. Les femmes enceintes, les enfants ou les personnes ayant un système immunitaire affaibli doivent éviter ces zones.
Lorsqu'il s'agit de l'attitude détendue envers la nudité en Islande, il est important de ne pas pousser cela à l'extrême. Il n'est pas question de se promener nu dans le centre de Reykjavik ou dans l'espace géothermique s'il y a du monde autour. Les maillots de bain sont autorisés dans les piscines publiques, mais seule la partie inférieure est obligatoire pour tous. Les femmes n'ont pas l'obligation légale de porter la partie supérieure d'un bikini, et il en va de même pour les hommes concernant les chemises. Si vous cherchez plus d'exposition, les douches et spas des piscines publiques sont les endroits où vous pouvez voir plus de nudité, mais toujours en gardant à l'esprit la règle non écrite de ne pas regarder les parties intimes. La curiosité est permise, mais le respect est primordial. En plus du nudisme, l'Islande est connue pour ses beautés naturelles à couper le souffle. Imaginez plonger directement dans une fissure entre deux plaques tectoniques et toucher deux continents en même temps, c'est le seul endroit où vous pouvez faire cela. En plus, il y a l'aurore boréale, visible entre août et avril, mais à notre avis, les meilleurs mois sont octobre et novembre. Vous pouvez voir les magnifiques paysages de fin d'automne pendant la journée, et la danse des lumières du nord la nuit. C'est un spectacle visuel du début à la fin. Et ce n'est pas tout, les montagnes et les vallées sont époustouflantes, et la côte est pleine de falaises et de fjords. Je ne peux pas oublier les plages avec des icebergs, c'est comme un décor d'un autre monde. Sans parler des animaux, il y a des phoques, des baleines et des oiseaux migrateurs partout. Si vous voulez en savoir plus sur cette terre incroyable, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications, consultez les autres vidéos sur d'autres pays libéraux comme l'Islande sur notre chaîne. Restez à l'écoute car nous allons apporter plus de contenu sur ce pays pour explorer ensemble.